Voilà. Non, il n'y a rien d'urgent pour nous parce que ce soit Alem ou toi, vous avez fini l'étape 0 avec la publication de la photo de classe et des renseignements sur l'école. Donc on est maintenant 10 écoles à être à jour dans l'étape 0, à s'être présentées. Sur l'avancement du projet et sur le choix du lieu et de l'époque, c'est mon collègue de français qui s'en occupe avec la classe. Je m'occupe plutôt de la partie technique, donc je ne sais pas trop où il en est en ce moment. Je pense qu'il ne faut pas attendre que tout le monde ait terminé l'étape 0. On est 10 écoles à avoir fini. Et donc là maintenant, on peut commencer à réfléchir sur le lieu et l'époque. Vous proposez de choisir seulement un lieu, c'est-à-dire définir tous les items pour l'école une fois. Parce que je me trouve que dans mon cours, j'ai plutôt préféré de travailler par groupe. Ce que je propose, c'est de chaque groupe de 4 à 5 élèves, je leur demande chacun de proposer. Et finalement, on va faire les groupes classes et les proposer à toutes les équipes. Pour cette étape, on n'avait pas vraiment donné de consignes pour chaque enseignant. Chaque enseignant, avec sa pédagogie, va s'adapter à sa classe et au projet. D'autres aussi qui vont travailler en petits groupes. Chaque petit groupe peut proposer une idée et ensuite décider en classe entière de choisir quelle va être l'idée qui va être proposée par la classe. Mais je pense qu'il faudra faire une seule rédaction. Il faudrait qu'on se tienne au courant de l'évolution des idées des élèves. Nous, on a fait un sondage dans notre classe, un premier sondage pour savoir ce qu'on allait choisir. Et en numéro 1 arrive l'histoire du cyclope, l'histoire des sirènes. Et donc, il ne faudrait pas que tout le monde choisisse la même idée et qu'on se retrouve avec 10 récits sur les cyclopes. Donc ça, je pense que c'est notre rôle aussi, de se tenir informé des idées des élèves, de communiquer entre nous, de façon à pouvoir orienter les élèves, leur indiquer aussi que les profs communiquent, pour qu'on ne choisisse pas tous la même idée. C'est bien que tu travailles en groupe, parce que tu as une deuxième idée ou une troisième idée de rechange. Oui. Alors, cet espace où on se tient au courant de ce qui se passe dans chaque école, il y a un espace spécifique pour faire ça? Nous aussi, on fait la même chose. Après avoir alors abordé l'Odyssée d'Homère, un petit résumé avec les aventures d'Ulysse, on est en train alors de former de petits groupes avec d'élèves. Et je voudrais alors vous informer que les élèves ont choisi l'aventure de Calypso, premièrement, et deuxièmement c'était l'aventure de Circé, mais l'aventure de Calypso a été imposée. Dans les 2 semaines prochaines, je crois qu'on aura le lieu, l'époque et l'élément déclencheur. Et d'ailleurs, je crois qu'on a dit alors de mettre tout cela jusqu'au début du mois de novembre. N'est-ce pas, Eric? On devrait avoir le lieu, l'époque et l'élément déclencheur, ainsi que les personnages de l'histoire jusqu'au début du mois de novembre. Je pense qu'il faut communiquer là-dessus, savoir à peu près ce qui se prépare dans les autres écoles. On est 10 à avoir démarré. Donc il faut que les informations commencent à circuler. On peut en lâcher quelques-unes pour les élèves. Par exemple, dire les Grecs de Ioannina ont peut-être choisi Calypso. Calypso, c'est une grande aventure. Donc il peut y avoir sur Calypso, il peut y avoir 2 ou 3 récits si l'époque et le lieu est différent. Il peut y avoir le personnage Calypso dans 2 ou 3 aventures, à condition que les époques et les lieux ne soient pas les mêmes. C'est une possibilité. On ne cherche pas la cohérence du récit, mais bon, il faut quand même éviter trop de récits sur le même sujet. Je vois Alem qui est connectée, et j'ai vu qu'elle avait posté aussi sur son blog le dessin animé d'Ulysse. Guillaume a les textes de ces dessins animés, au moins les 3 premiers. Donc si ça t'intéresse, Alem, là aussi c'est des choses qu'on peut publier dans l'onglet prof. C'est intéressant pour les élèves et pour le prof aussi d'avoir le texte exact, ça demande beaucoup de travail. D'accord. Enchanté Guillaume, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors comme vous l'avez remarqué, j'ai choisi comme titre Ulysse à l'île de Djerba. Je sais qu'Ulysse est passé par les îles de Sicile et l'île de Djerba aussi. Nous avons à l'île de Djerba l'hôtel Ulysse, parce qu'on dit que Ulysse est passé par là. Eleni, tu as une idée, ce passage à l'île de Djerba d'Ulysse?
On va discuter, bien sûr, pourquoi pas, c'est une bonne idée, Alem. J'ai intégré le chant, il était un petit navire alors, pour inciter les élèves de réfléchir sur les lieux, l'époque, les personnages. Donc, le lieu, c'est la Méditerranée pour nous, la mer. L'élément impulseur, je laisse à l'initiative des élèves de proposer et de choisir. Ça pourrait être une tempête, une attaque, je ne sais pas. Alors, ce sont les élèves qui vont proposer et ils vont nous surprendre, je suis certaine. Hein. Il y aura beaucoup de propositions, beaucoup d'idées. Toujours les élèves, les apprenants nous surprennent par leurs idées. Alors, je demande, les élèves, ils ont la liberté de proposer librement n'importe quel lieu, n'importe quel temps. Il y a totale liberté. Oui, exactement. D'accord. Exactement. Ça, je pense que c'est important que les élèves sentent que c'est eux qui vont rédiger. Et donc, qu'il n'y a pas de contrainte, qu'ils peuvent choisir une époque dans le passé, dans le futur, choisir un lieu qui peut être réel ou qui peut être imaginaire. C'est important qu'au début, les élèves sentent qu'ils ont la possibilité de laisser libre cours à leur imagination. Ensuite, on peut les guider et leur faire comprendre que un lieu a déjà été choisi, une époque a déjà été choisie, donc on peut les guider. Mais c'est important qu'ils soient dans cette situation où ils se disent tout est possible, on peut écrire ce que l'on veut, à condition que ça soit correct, quoi. Avant de vous laisser, parce que je vais m'en aller, vous parlez de choisir un épisode, parce que dans cet épisode, il y aura quelques personnages qui devront être respectés, quelque chose doit être respecté ou pas. La seule chose qu'on a décidé de respecter, c'est le héros s'appelle Ulysse, et il a un but qui est de rentrer à Ithaque. Ensuite, on peut faire référence au récit d'Homère. Ce qui va faire l'unité des différentes aventures, c'est le héros et son but, le retour à Ithaque. Ensuite, on peut imaginer absolument d'autres personnages.